la manufacture du livre, c'est ce journaliste qui est à fond. Vas-y, s'il te plaît. D'autant que Junudu vient de dire qu'on ne le reconnaissait pas sur la photo d'identité. Oui, mais c'est moi sur la photo, attention. D'ailleurs, sur la photo d'identité, j'ai eu un air, un visage ce jour-là, que je n'avais jamais eu avant de faire cette photo. Je m'appelle Virgile Fouilou, je suis comédien, j'ai 48 ans. Vous comprenez? Non. Une photo d'identité où c'est toi et je dis c'est toi sur la photo, où je dis c'est pas toi et c'est pas toi sur la photo. Laisse tomber Donatien, on a affaire à un lourd. Hein. Moi, je m'appelle Brice. Brice Notin, mais j'ai un nom d'artiste qui est Note Brice. Parce que c'est moi, mais pas moi. J'interprète le rôle de Nzoudou dans la pièce Hypercute écrite par Jean-Jérôme Esposito. Entre le moment où on s'est rencontrés et puis le moment où on a travaillé ensemble sur Récit, moi, j'ai plus joué. Je me suis arrêté de jouer pendant 10 ans, pratiquement. Et puis sur la tournée de Récit, je disais à un moment donné, j'ai dit à Jean-Jean, putain, j'aimerais bien, j'ai envie de jouer, quoi, ça me dirait bien de jouer. Et puis il m'a dit, ah ouais, d'accord. Et puis voilà, et quand il est revenu quelques temps après avec ça, avec des choses pour moi dedans. Voilà. Tu vas aller prévenir tout le monde. On va attendre que la tempête se calme pour vous faire partir avant le lever du jour. Septembre 2019, il me rappelle et puis il me dit qu'il est en train d'écrire une pièce sur la migration et qu'il a pensé à moi suite à l'envie qu'on avait de travailler ensemble. Et j'ai dit oui, tout de suite. Il n'avait pas encore écrit, mais j'ai eu confiance en lui. Je nourrissais aussi l'envie de travailler avec lui. On n'a pas d'autre solution que de vous faire partir ce soir. La police a découvert votre campement, ils sont en train de rafler tout le monde. Si on retourne au camp, ils vous arrêteront. Tout le monde a donné l'argent, donc c'est bon. Tout le monde part. Et si la tempête ne s'arrête pas? Le bateau est solide. C'est le Zodiac là-bas. Alors, j'ai pas un personnage, moi j'en ai 3. Moi, c'est les antagonistes en fait. Hein. C'est ceux qui opposent, qui sont assez intéressants. Donc il y a 3 personnages, mais il y en a 2 pas qui se ressemblent un peu, mais qui ont un parcours qu'on est en train de découvrir. En tout cas, moi je découvre qu'il y a un parcours qui est à valeur ajoutée positive, c'est-à-dire que c'est des personnages qui vont évoluer, qui évoluent, qui bougent. Il y a un arbitre de boxe qui est un antagoniste, donc qui est quelqu'un qui correspond un peu au raciste de base, on va dire. Il ouvre le spectacle avec les 2 personnages principaux. Puis lui, il se fait un peu compresser, quoi. Donc ça, il est intéressant. Ensuite, il y a un personnage de racaille, en Corse, qui est là, je suis pas certain qu'il soit vraiment complètement raciste. Mais c'est un manipulateur, c'est un fouteur de merde, c'est une petite frappe, quoi, qui est là, qui essaye de profiter de tout, et notamment finalement des personnes fragiles, des précaires. Je trouve qu'à un moment donné, on voit qu'il a bon fond finalement. Voilà. Et puis le troisième, alors lui par contre, c'est un passeur. Il est identifié comme étant le Turc, mais c'est un marchand d'âmes, quoi. C'est un mec qui fait payer des gens qui sont aux abois pour voilà, c'est les places, c'est lui qui vend les places sur des bateaux qui n'arriveront jamais à bon port, quoi. Donc lui c'est un dur. Là. Mais la famille d'Afghanistan a donné 3000 pour être sur un vrai bateau. Tu dis bien à tout le monde que le premier qui pose souci, je le bute. Vous avez tous bien fait le régime? Oui. Un demi-pain par jour et 3 litres d'eau? Oui. Pendant 4 jours? Oui. Alors, son écriture, je commence à la connaître un peu. C'est le 3e spectacle qu'il écrit sur lequel je travaille. J'adore son écriture parce que il a une force énorme qui est il a des mots simples. Il écrit comme il pense, voilà, avec ses mots à lui, et ce qui fait que ça donne un côté naturel, un côté réaliste. Il compose des personnages qui
qui, au prime abord, vont donner un sentiment de naïveté et qui, en fait, sont d'une profondeur absolue. Et il arrive, par ce procédé-là, qu'il maîtrise extrêmement bien, je trouve, moi, à non seulement avoir un discours qui est très, très engagé, sans être intellectualiste, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune morale, il n'y a pas, voilà, mais dans la profondeur qu'il a avec ses personnages naïfs, ça fait quelque chose d'extrêmement touchant et il parle à l'humain en fait. Il parle à l'humain très 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 fort. T'as déjà navigué? Non. Tu sais nager? Attention, vous êtes dehors, il y a de la houle. T'as déjà navigué? Non. Tu sais nager? Le papillon. Tiens, prends cette boussole, négro. Tu vois la marque là? Oui. C'est le cap que tu dois suivre. Normalement, après 2 heures de navigation, vous serez plus au Maroc, vous serez en Espagne. Je joue le rôle de Nzoudou, un migrant qui traverse l'Atlantique pour venir en Europe et pour pouvoir boxer. Donc le sujet de la pièce m'a beaucoup intéressé parce qu'il parlait de ce sujet tristement actuel, qui est la migration, sur fond de boxe, qui est ma passion. Donc c'était un projet qui pouvait que me plaire. Je peux enchaîner les bras, les jambes, les épaules, mon cou. J'arpente, je me promène. Comme si j'étais chez moi. Et je suis chez moi. Et je suis chez moi. Car j'y passe. Ouais, plus et je suis clair. chez moi car j'y passe le plus quart de mon temps ici, comme tous les autres boxeurs sur ce ring. Et la première lecture de ce texte-là, c'était il y a quelques temps maintenant, là, depuis le temps qu'on bosse dessus. C'était une découverte forte, c'était fort. Alors le collectif Géna, c'est un collectif que j'apprécie beaucoup, que je trouve très professionnel, très engagé. Ils montent leurs projets personnels. C'est une petite compagnie qui tient la route avec des belles personnes qui sont amoureux de l'art et qui se donnent les moyens de faire leurs projets. Et ça, c'est ce que j'apprécie chez eux. Ils se donnent vraiment les moyens, malgré la situation actuelle qui n'est pas évidente. Là, sur ce spectacle-là, ça fout un beau bordel parce que du coup, ça crée des difficultés monstres. Les rituels de production sont complètement décalés, donc ça fait une espèce d'entonnoir. On n'a plus de place pour produire, donc manque d'argent. Ce manque d'argent oblige à faire ce qu'on fait là. C'est-à-dire que là, on devait avoir 2 belles semaines complètes tous ensemble pour travailler. On se retrouve à travailloter une semaine, du coup avec une forme d'urgence. Ça enlève beaucoup de confort. Forcément, étant donné que les théâtres sont fermés, que les salles de cinéma sont fermées, ça nous handicape énormément. Le fait de fabriquer des objets qui ne servent absolument à rien, si ce n'est à être regardés, si ce n'est à permettre aux gens de prendre un peu de recul sur leur vie ou de réfléchir sur le monde dans lequel ils vivent et tout ça, c'est quelque chose de fondamental dans une société. Et ce moment-là où tout est à l'arrêt, parce que nous ne sommes pas, comment ils appellent ça là, de première importance, quoi. C'est pas essentiel. Ça devrait rappeler à tout le monde qu'en fait, si, c'est complètement essentiel et que c'est ça qui crée, d'une part, la sensation, le sentiment de liberté, de vivre dans un monde où on est libre de regarder, de recevoir, de penser, d'échanger. Ça n'empêche pas, la preuve, de pouvoir continuer à répéter, à travailler, parce qu'on est optimiste et on espère que ça va se décanter très prochainement. Mais pour l'instant, on s'accroche et on n'oublie pas que la culture, c'est quand même quelque chose de très très important, ça ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'on s'accroche à notre projet. Tu peux sortir du hamac. Ah non, maintenant je suis là, je reste. On dirait pas, mais j'ai le contrôle technique. Hein.